Alors, nous vous proposons une seconde séquence pour vous aider un peu à avoir un peu plus de détails sur les menus. Dans la création des menus, nous allons toujours donc aller au niveau du menu français. Alors, nous allons essayer d'ajouter un lien menu qui va donc se loger au niveau du menu principal en français. Alors, pour aller un peu dans les détails, les types de liens menus que nous avons, lorsque vous cliquez sur le choix du type de lien, vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, e-agenda qui vous permet donc de lister les événements de l'agenda ou de proposer un événement. Afficher un formulaire pour proposer un événement en frontal du site. Vous allez voir le détail directement. Alors ici, c'est l'affichage des projets ou l'affichage du genre celle de la galerie que nous avons faite. Ensuite, vous avez l'affichage des articles en, en unité ou un groupe d'articles ou les articles qui ont été archivés en bloc ou la possibilité de donner donc aux utilisateurs de créer des articles directement. Alors, tous ces éléments, vous aurez la possibilité de les tester. Donc, vous avez les fiches d'actualité que vous pouvez récupérer sur d'autres sites, les liens divers, les liens web que vous pouvez intégrer. Vous avez aussi la recherche, vous avez les sondages que vous pouvez faire à partir de ce lien, de ce menu. Vous avez les tags que vous pouvez intégrer, la page de connexion d'utilisateur et la page de déconnexion. Alors, nous allons essayer d'ajouter une page de contact qui va permettre aux utilisateurs de contacter ou de laisser des informations sur le site. Donc, il faut venir dans fiche de contact et donc prendre contact simple. Nous avons la possibilité de l'étayer et de le catégoriser pour que ces contacts puissent toucher des cibles différentes. Par exemple, quand un étudiant a besoin d'informations, on peut faire un formulaire différent. Et quand c'est juste un visiteur sur le site, on peut avoir aussi un formulaire différent. Mais donc, nous allons prendre simplement ce contact qui touche toute la plateforme. Et puis, normalement, une fois que le message est envoyé, ça devrait aller à l'administrateur. Donc, nous avons pris, donc, sélectionner le contact. On va mettre nous contacter, voilà, comme titre. Et l'alias, c'est nous contacter, coller, nous contacter, coller. Alors, le menu, c'est le menu français. Le lien du menu racine, on va le mettre dans contact, voilà. Et puis, on va le publier. Il sera en français. Et puis, donc, l'affichage des fiches de contact, on pourra toujours revenir parce qu'il y a beaucoup de paramétrage et vous pouvez donc l'intégrer comme vous le voulez. Donc, nous avons donc le formulaire de contact comme vous pouvez regarder. Alors, vous pouvez bannir des emails, des personnes qui ne peuvent pas envoyer de messages à cette adresse. Vous avez les types de liens, vous avez les paramètres d'affichage sur la page et vous avez les métadonnées, les informations, les mots-clés pour pouvoir retrouver les informations de ce truc. Et puis, donc on va revenir tout simplement et on va faire enregistrer. Une fois qu'on enregistre cette fiche de contact, on peut aller à la page d'accueil pour voir l'effet. Donc en mettant à jour notre page, on peut maintenant aller regarder au niveau. Là, nous avons nous contacter. Et lorsque l'utilisateur cliquera sur nous contacter, bien évidemment, il aura le formulaire de contact ici. D'accord, le nom, le prénom, le email, le sujet, le message. Et il peut lui-même s'envoyer une copie. Donc, vous avez des informations diverses qu'on peut intégrer, ces éléments qu'on peut paramétrer. On va les changer tout à l'heure. Et puis, vous avez un formulaire de contact qui est disponible sur votre site.